Pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui doit apporter. Vive ensemble. Voilà, voilà, voilà et voilà. On va d'abord arranger le micro. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous nous connectons ou nous faisons les directs à partir de Champagne. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes à côté de Chicago. Aujourd'hui, nous sommes venus avec deux sujets simplement. C'est notre premier direct du mois de décembre. De ce, nous commençons d'abord par dire merci à vous qui avez été avec nous. Vous vous êtes connectés chaque fois pendant toute une année. À vous qui avez toujours été là pour nous soutenir. À vous qui vous appelez Baba Wangu Israël Chitoko, le prophète. Merci beaucoup, ainsi que Maman Triagen. À vous qui vous appelez Papa Blaise Malola, ainsi que Maman Christy Kimweni. Merci infiniment. Papa Serge Ilunga, vous nous suivez depuis le Canada, ainsi que Maman Wivine. Merci infiniment. Prophète Patrick Kiato et tout le monde, nous vous disons infiniment merci. Nous vous prions de partager notre direct afin que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Aujourd'hui, nous venons avec un direct, d'abord en disant merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Nous venons avec un direct de tristesse et puis en même temps de joie aussi. Voilà, nous allons parler de tristesse et de joie. Tristesse parce que nous avons un compatriote qui est actuellement, nous disons bonsoir aussi au prophète Jacques Mawila qui nous suit depuis le Congo. Prophète, nous vous disons que nous sommes en direct, nous vous rappelons dès que nous terminons. Voilà, donc je disais que à ceux qui sont connectés, à ceux qui seront aussi connectés, de nous aider à partager ces directs. Je veux le faire. Partagez-nous ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous parlerons du Congo aujourd'hui parce qu'il y a un compatriote qui vit ici à Chicago qui nous a contactés. Nous allons le laisser parler. Vous allez les écouter et l'écouter parler. C'est vrai qu'on devait faire un direct avec lui en live, mais à ce moment, il travaille. Quand il nous a parlé de ça, nous avons été touchés et nous nous sommes dit que nous viendrons aussi parler de ce qui est arrivé à sa maman. Voilà. Nous allons aussi donner une très bonne nouvelle pour ceux qui habitent Champagne. Vous qui habitez Champagne, il y a une très bonne nouvelle pour vous en ce qui concerne les Real ID et puis les Real Driver License. Il y a une organisation qui va vous aider à avoir ça rapidement et ça se passera comment? C'est de ces deux sujets que nous allons parler aujourd'hui. D'abord, laissez-moi, comme je le disais, partager ces directs afin que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous n'allons pas faire longtemps aujourd'hui, nous serons très rapides, juste le temps que nous terminions à partager, nous serons avec vous. C'est dans quelques groupes seulement que je vais partager, peut-être dans 3 autres groupes, et puis nous serons ensemble. Voilà. Là-bas. Voilà, je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Les restes, on va partager après. Nous allons d'abord nous arrêter ici. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un compatriote qui vient de perdre sa mère. Nous parlerons aussi des Real ID. Des Real ID. Nous sommes au Congo. Je vais vous laisser suivre cette petite vidéo qui m'a été envoyée par notre compatriote. Je ne sais pas si YouTube va bloquer ça, mais de toute façon, la figure ne se voit pas. Je pense que YouTube ne bloquera pas. Donc, je vous la laisse suivre et puis je vais revenir. Celui-là. Voilà. Une vidéo très rapide, je crois que je vais encore la rejouer, je vais la refaire, je passe là encore, je la...
Voilà, nous sommes au Congo, nous sommes devant l'ambassade de France à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est le 5 et le 25 novembre, ça fait exactement 7 jours. Une situation est arrivée vers 5 heures du matin. C'était quoi? Nous avons été contactés par un compatriote qui est ici à Chicago, qui nous a appelé ce matin pour dire qu'il comptait sur nous pour que le message arrive aux autorités. Nous avons bien sûr partagé avec quelques autorités. Nous attendons leur feedback. Alors, nous avons dit que les autorités aussi nous suivent souvent et il serait aussi de notre devoir, parce que c'est un compatriote d'ici, de parler de ça. Je vais les laisser parler, comme ça vous allez un peu comprendre ce qui s'est réellement passé. Et puis, je vais laisser quelques photos de la maman, et puis vous allez suivre. Voilà, je vais d'abord laisser parler les compatriotes qui est là. En fait, un vrai problème s'est passé. Et ça déjà maman dans la biologique, hein. Et ça vraiment, maman dans la mtabotanga. Donc, ça que travaille dans l'ambassade de France et dans un policier, mais détaché dans l'ambassade de France. Et a ça au moins 14 ans qu'on a. Il y a ça 14 ans dans ça 15 ans en janvier 2025. Et puis, le 25 novembre 2024, le 25, donc lundi la semaine passée. Et puis, une autre information qui est à Koufi. Et déjà que non, à finir sur le portail. Il y a fini un portail, portail indéfini. Il y a fini un portail donc. Et c'est déjà versement clarté. Et puis, famille Michel Koussona, bon, la néfesse que la caméra surveillance, il s'est passé au moins comment. Le que même la caméra, la caméra surveillance, et des moni ba image te. Le moni c'est un qui est dans la douche, et puis nous, dans la douche, ni on a so et ba image en est. Et puis, vu que l'ambassade des alors, l'ambassade de France est alors, policier, sécurité civile et pour les gendarmes. Et puis, vu que sécurité civile, ils ont la sécurité civile, ils ont en agence à port, il y a un portail. Et puis, français, français, au moins, une idée, et donc, ils ont un problème là-bas, malgré qu'on fait l'ambassade, mais on a un portail. Il y a la sécurité civile qui rapporte, donc ils ont un problème là-bas. Il y a moi communiquer, na contact, na contact, puis tout comme moi, tout qui non la justice quoi. Yeah. Voilà, je vais encore mettre ça. Oui, bonjour papa. En fait, communiquer au 2025, on a ce que ça communiqué posté par page Twitter et ambassade de France na Kinshasa. Il y a un seconde déjà communiqué, donc j'avais même pas temps et autant on bien donc ils ont communiqué il y a des mais il y a communiqué il y a une ambassade de France. Alors déjà communiqué avant nous a donné un peu une erreur. Voilà, je crois que nous avons tous suivi ce qui est arrivé. La maman, elle est la maman d'un compatriote qui habite avec nous ici à Chicago, comme je le disais, qui nous a contactés pour nous dire que c'est depuis le 25 novembre 2024. La maman est là. Depuis le 25 novembre 2024, la maman du compatriote, elle nous a quittés. Elle travaillait à l'ambassade de France au Congo. Si vous avez vu la vidéo, la maman est là. Elle a travaillé là-bas pendant 14 ans. 14 ans et au mois de janvier, ça ferait 15 ans qu'elle est là-bas. Elle est policière, bien sûr, mais détachée, son détachement, c'est l'ambassade de France à Kinshasa. Et à 5 heures, vers 5 heures, on a
on a constaté que la maman, Brigitte Koubanzila, était accrochée à la porte. On dit qu'elle venait des douches et on se demande comment elle était à la porte. Ce qui fait que c'est au sein de l'ambassade de France que cette maman policière, maman Brigitte, est morte. L'ambassade de France a réagi. Je vais vous lire la lettre. C'est de la lettre là que le compatriote parle ici. Parce que la lettre, si vous regardez, c'est daté du 25 novembre 2025. Pourtant, on n'est même pas encore en 2025, on est encore en 2024. Mais l'ambassade de France a réagi. Ils ont réagi. Ils ont appelé la famille. Notre compatriote est ici. Il a aussi une famille là-bas. Je vois que si vous voyez quel boulot aujourd'hui, quel boulot aussi a fait passer, quel boulot a fait aussi passer la même chose. Donc, ce qui est là est que le compatriote dit, depuis la famille, il cherche qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça va se faire, comment l'ambassade peut dire la porte qui est la porte de l'ambassade, eux vont dire qu'ils n'ont pas la responsabilité de ça. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Alors, l'ambassade de France a écrit cette lettre ici. Si vous regardez sur notre page, ce que nous avons posté, ça y est là. L'ambassade a dit ceci. Ambassade de France en RDC, service de presse, communiqué de presse. Kinshasa, le 25 novembre 2025, je crois que ça devait être 2024, et ils sont dans le futur, 2025. Décès tragique de Madame Brigitte Koubanzila, officier de police judiciaire. C'est avec une profonde tristesse que l'ambassade de France en République démocratique du Congo annonce le décès accidentel survenu ce matin à 5h03 de Madame Brigitte Koubanzila, sous-commissaire adjointe de la police nationale congolaise PNC, affectée à la sécurité de l'ambassade. Madame Brigitte Koubanzila, membre dévoué de la PNC, était chargée depuis plusieurs années d'assurer la sécurité des installations diplomatiques, de leurs occupants et des usagers. Son professionnalisme et son engagement au service de la sécurité étaient unanimement reconnus et appréciés par l'ensemble du personnel de l'ambassade. L'ambassade remercie les autorités policières et judiciaires compétentes qui ont été immédiatement saisies et sont intervenues avec diligence afin de déterminer les circonstances exactes de ce terrible accident. Une enquête est en cours et nous suivons de près son évolution en collaboration avec les services concernés. L'ambassade de France en RDC, M. Rémi Maréchaux, ainsi que l'ensemble du personnel de l'ambassade adressent leurs sincères condoléances à la famille de Mme Brigitte Koubanzila, à ses proches ainsi qu'à ses collègues de la police nationale congolaise. Nous leur assurons tout notre soutien dans cette épreuve. Voilà. Ça, c'est les communiqués officiels de l'ambassade qu'ils ont postés sur Twitter. Mais quand je parlais, quand le matin, nous avons été contactés par les fils de maman Brigitte, ils nous ont dit que la famille, jusque-là, ils ne savent pas quoi faire parce que leur maman est morte le 25 novembre. Alors, l'objectif de la famille, ils ont écrit des tracts ici. Justice pour maman Brigitte, justice pour maman Brigitte, justice pour maman Brigitte. Ils ont fait des tracts comme ça. Et la famille dit ceci. Quand il y a la mort d'une personne, par exemple, cette maman a travaillé à l'ambassade. Elle a travaillé pendant très longtemps, très longtemps. Comment est-ce qu'on peut dire qu'après avoir travaillé pendant autant d'années, et la porte là, une porte automatique, je répète le mot de compatriote qui nous a appelés, une porte automatique, ça ne peut pas se déclencher de soi. Et si vous regardez, le corps est accroché, donc le cou est accroché au niveau, bien que c'est couvert, si vous regardez bien, c'est comme si le cou est accroché au portail. Donc, le portail a fermé et ça a coincé la maman et la maman est partie. Alors, la famille, selon ce que le compatriote nous a dit, ils ont même demandé qu'on leur montre des caméras, mais l'ambassade dit que les caméras n'ont pas capté
n'ont pas capté la scène. Est-ce que c'est en raison d'enquêtes qu'ils ne veulent pas dévoiler? Est-ce que? Mais notre compatriote qui est ici, il pleure sa maman et il demande à nous tous, chacun à son niveau, s'il peut partager ce message. Nous avons posté des photos, nous avons posté la lettre, nous avons posté la vidéo qui nous ont été envoyées, toutes ces choses qui nous ont été envoyées. Si vous aussi, à votre place, vous pouvez aussi aider notre compatriote à partager et à poster. Il y a beaucoup de choses qui se passent, les gens partagent. Maintenant, imaginez cette maman qui a travaillé pendant 14 ans à l'ambassade de France et la 15e année, ça devait être au mois de janvier ici, mais qui se retrouve morte à la portière. Ça se comprendrait peut-être si c'est quelqu'un qui est stagiaire, qui ne connaît pas les mécanismes de la portière, ça se comprendrait encore peut-être que si c'est quelqu'un qui a fait une semaine, 2 semaines, et quelqu'un qui a travaillé là-bas pendant autant d'années, 14 ans, disons simplement presque 15 ans, parce que dans un mois, ça sera 15 ans, je ne pense pas qu'il ferait l'erreur de la porte ou du portail. Alors, notre compatriote demande à nous, vous tous qui nous suivez, vous avez des gens qui peuvent aussi partager ces directs, aider notre compatriote, aidez-le à pleurer sa maman. Je crois que son voice, nous allons encore le faire passer après. Parce qu'ils disent que la police ne les a encore rien dit. Ils disent que l'ambassade ne les a rien dit, en dehors du fait qu'on les a appelés pour aller récupérer les corps de leur maman qui est morte au boulot. Et même, il y a ce qu'on appelle l'accident du travail. Ça, c'est vrai. C'est vrai que l'ambassade de France a dit ce qu'elle peut dire, mais ce qu'ils peuvent dire, je devais dire, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais la famille qui a leur maman qui travaille là-bas pendant 14 ans et une policière par surcroît qui travaille presque 15 ans là-bas, qui ne connaît pas la suite depuis le 25. Aujourd'hui, on est le 2, ça fait pratiquement 7 jours, quand même, ça fait beaucoup de jours. Et la famille veut saisir la justice. Et ce qu'ils veulent, c'est que le message ici circule, que vous puissiez partager ce message pour que ça puisse atteindre même au-delà des frontières. Et c'est ça, nous déjà ici, nous sommes au-delà des frontières. Notre compatriote habite avec nous ici et c'est pourquoi vous voyez que nous parlons de ça, parce qu'il vit ici, à Illinois, juste à côté ici, à Chicago. Il vit avec nous, il nous a contactés pour que nous puissions l'aider à faire passer ces messages. Alors je vous prie, vous aussi, imaginez que c'était votre maman, votre papa est déjà parti, vous restez avec la maman pendant 14 ans, presque 15 ans, pendant 14 ans et 11 mois. Elle travaille à l'ambassade de France et elle est morte au portail. On se demande comment le portail s'est déclenché, on se demande comment elle s'est retrouvée coincée là-bas. L'ambassade dit qu'il n'a pas beaucoup de détails, mais les autorités policières sont en train de, entre guillemets, faire leurs enquêtes, mais entre-temps, la famille veut aussi connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, je nous demande à nous, qui écoutons ça, de bien vouloir partager ce message pour aider notre compatriote à trouver justice. Nous voyons ici les gens, justice pour X, Y, justice pour Charlie, qui était mort en France, que nous ne connaissons même pas s'il était congolais ou français, justice pour ceci. Maintenant, là, nous avons un compatriote ici chez nous, à Chicago, ici, qui a besoin de votre aide pour juste, tout ce que vous ferez, partager ce message pour que les autorités, toutes les autorités soient saisies. C'est vrai, peut-être que les autorités sont déjà saisies, mais la famille veut savoir, ça s'est exactement passé comment. La famille veut réellement savoir ce qui s'est passé. Voilà, nous, la communauté, nous disons à notre compatriote, nous taisons son nom, nous lui disons nos très sincères condoléances et nous pensons que la justice sera faite. Votre maman, son sang ne peut pas seulement tomber comme ça. Elle a servi sous les drapeaux, elle est morte au lieu de service et nous pensons aussi que les autorités congolaises, surtout nos autorités, se chargeront de cette affaire comme on a dit dans la lettre, qui se charge déjà. Voilà, nos très sincères condoléances à notre compatriote. À la fin, nous passerons le voice et le message par rapport à la mort ou les circonstances qui entourent la mort de sa mère. Et aussi, nous allons encore une fois de plus passer la vidéo. Voilà. Deuxième point, et c'est le dernier ce soir. Le deuxième point, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour nous d'abord qui habitons Illinois. Une bonne nouvelle pour nous qui habitons, non pas Illinois, pour nous qui habitons Champagne, pour nous qui habitons Urbana. Vous savez que d'ici l'année prochaine,
Les gens qui n'ont pas l'identité qu'on appelle Real ID ou bien Real Driver License, ça a l'étoile. On voulait uniformiser. Donc, même ces gens-là qui ont un statut temporaire et tout le monde, qu'on puisse avoir le même ID. Et il sera difficile à d'autres personnes, pas à d'autres personnes, il sera difficile de voyager si vous n'avez pas les Real Driver License, si vous n'avez pas les Real ID. Maintenant, Champaign Township, en collaboration avec les gens ici, une organisation des réfugiés, ils m'ont appelé aujourd'hui pour me donner une très bonne nouvelle. C'est pourquoi d'ailleurs, je suis venu vous le dire. Ils m'ont appelé pour me dire que d'ici le 10 janvier, voilà, nous sommes le 10 janvier, le 10 janvier, il y aura une chose qui va se passer ici chez nous à Champaign. Ça sera derrière la poste. Vous voyez, si vous êtes à la cour, au niveau de la cour, les trucs là de médias, il y a un truc là de médias, c'est là. Le genre de DMV, qui s'occupent de transport, voilà, on parle de DMV, les states, les gens des Secretary of State, c'est ça le terme que j'ai cherché. Le Secretary of State va venir, ils vont venir avec ils vont être mobiles, c'est le terme en français. Ils vont être mobiles pour venir ici. Et aux médias là de Champaign, là derrière, il y avait même un concert là-bas, Papa Jean-René Balekita avait fait en son temps. Ils vont venir derrière la cour de Urbana. Il y a la poste, juste à côté de la porte de la poste, il y a le média là il y a un média là-bas. Dans ces centres-là, c'est là qu'ils vont venir. Ils vont venir pour donner les stickers, comme on appelle registration. Les stickers, et puis les stickers que j'ai oublié d'écrire, je vais changer les titres. Les stickers, les ID et les Real ID et les Real Driver License. Ils vont venir, ça ne sera pas comme quand nous partons au DMV, il faudrait attendre 30 jours pour qu'on vous envoie par la poste. Non, non. Ils vont venir avec tous leurs appareils là-bas. Ça fera quoi? Vous avez besoin des Real ID, ils vont imprimer sur place. Vous avez besoin des Real Driver License, ils vont imprimer sur place. Il y a un nombre de gens limité parce que l'objectif, c'est les immigrants ou les immigrés qu'ils puissent avoir ça sans payer les frais. Vous voyez, par exemple, les stickers, on paye autour de 125 $ par mois et par année. Donc, ce jour-là, ils vont payer aussi pour une voiture. Si vous avez une voiture, on va payer pour vous les stickers. Aussi, si vous voulez faire les Real ID ou bien les Real Driver License, je crois que c'est 20 $ maintenant ou 30 $, vous n'allez pas payer les frais là. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on imprimera sur place votre Real ID, on imprimera sur place votre Real Driver License. Et c'est là, ça sera ici à Champaign le 10 janvier. Ça fait déjà presque, on parle de ça un mois en avance. Parce que les gens qui ont besoin de Real ID, les gens qui ont besoin de Driver License, les Real Driver License, il faut qu'ils aillent au DMV. Et quand vous faites, ce n'est pas que sur place, on va vous donner ça. Vous devez encore attendre. Vous devez attendre un mois. On va vous donner un petit papier là-bas en attendant que ça arrive. Mais l'avantage avec ça, ça sera qu'ils vont imprimer sur place. Ils vont imprimer sur place. Et puis, ils vont vous acheter la registration qu'on appelle sticker. Votre registration pendant une année, ils vont payer. Mais si vous avez 2 voitures, ils ne paieront que pour une voiture. Il faudrait vous préenregistrer pour qu'ils puissent savoir le nombre exact de gens qui vont venir. C'est pourquoi j'ai commencé à parler ça depuis maintenant là. Ça sera le 10 janvier 2025 de 13h à 18h. 13h à 18h. Je serai là personnellement. Je vais être là. Je crois que je prendrai les après-midi off. Ça sera un vendredi de 13h à 18h au niveau de Media Center, derrière la cour de Urbana, juste à côté de la poste.
qui est là-bas, à côté de Mall, d'Urbana. Il y a la Poste et puis il y a le Media Center. C'est dans les trucs-là des Media Center que le Secretary of State vont venir avec toutes leurs machines, ils vont se déplacer et on imprime sur place. Pourquoi il faut avoir les Real ID? Pourquoi il faut avoir les Real Driver License? C'est que ça va vous permettre de voyager avec ça, parce que ça sera difficile que vous puissiez prendre d'autres avions si vous voulez voyager ici localement. Ça sera difficile que vous puissiez prendre les avions sans que vous ne puissiez avoir les Real ID. Ça sera mis en œuvre ou en pratique. Ça sera pratiqué ici au moins en 2025. Et aussi, ce n'est pas que vous allez payer le frais d'impression de driver license ou de real driver license. Vous n'allez pas payer aussi le frais de real ID. On va vous donner ça gratuitement parce que l'organisation là des réfugiés et puis les Champaign Township, ils sont en association pour donner gratuitement. Au-delà de ça, en dehors du fait qu'on va payer votre Real ID, votre Real Driver License, que vous récupérez sur place, on va aussi payer pour vous les stickers de votre voiture. Ça veut dire que vous allez économiser l'argent pour votre carte et puis vous n'attendez pas, vous l'avez sur place et puis vous allez économiser aussi l'argent d'acheter les stickers. Si vous êtes une famille de 5, vous avez 5 voitures, on va vous payer seulement une seule voiture. Vous savez qu'il y a d'autres nationalités aussi qui sont ici aussi comme immigrés. Ils vont venir nombreux. C'est pourquoi si vous habitez Champaign, vous habitez Urbana, envoyez-nous votre nom. Comme ça, ils veulent savoir l'estimation de combien de personnes qui pourront venir. Parce qu'ils ont un nombre limité. Ils m'ont dit le nombre, je ne sais pas le dire ici. Ils ont un nombre limité de gens pour qui ils vont payer des stickers, des gens pour qui ils vont payer les ID. Alors, envoyez-nous vos noms. Si vous pensez que vous irez là-bas, le 1er janvier, profitez des stickers gratuits, profitez des ID, et Real ID et Real Driver License gratuit qu'on va imprimer sur place. Envoyez-nous vos noms. Envoyez-nous vos noms. Vous avez encore un mois qui reste, mais n'attendez pas un mois. Vous pouvez peut-être nous envoyer maintenant jusqu'à peut-être au 15. Envoyez tous vos noms. Comme ça, nous allons les envoyer pour qu'ils aient l'estimation de combien de personnes qui pourront venir. Ne vous en faites pas si vous ne parlez pas anglais, comme je dis. Nous serons là-bas, il y aura des interprètes, moi-même et une autre personne. Aujourd'hui. Moi-même, Maman Patience Kimina. Merci beaucoup, Maman Présidente. Excusez-moi, je suis en train de... Maman Présidente, merci beaucoup. Papa de Jésus, de Jésus David Sadiki. Merci, Maman Winnie Massanka. Merci beaucoup. Maman, ok, je vais prendre votre nom. Voilà, donc je prendrai votre nom. Merci, Maman Patience. Donc, je disais que envoyez-nous vos noms pour que d'ici les 15, nous puissions leur dire l'estimation des gens qui vont venir parce que si vous économisez 125 $, déjà ça, c'est pour les stickers. Si vous économisez 30 $, je crois maintenant c'est 30 $, des Real Driver License, si vous économisez un autre 30 $ pour les Real ID, ça fait 60 plus 125. C'est presque 200 $, parce que c'est 185 $ gratuitement comme ça qu'on paye pour vous. Donc, envoyez-nous vos noms, comme ça nous allons leur donner. Mais du moins, ça sera le 10 janvier 2025, de 13 h à 18 h juste. Et aussi, il y aura 2 interprètes. Moi-même, je serai là. Et peut-être que vous aussi, vous serez là comme interprète. On vous payera par heure, mais il y a déjà un autre interprète. Ça sera par heure. Donc, il y aura 2 personnes qui seront là. Ça sera les extra money. Voilà, c'est autour de ça que nous avons voulu partager ce soir. Nous sommes venus très rapidement, surtout pour notre compatriote qui nous a demandé de faire passer le message de sa maman qui travaille à l'ambassade. Je vais encore laisser le compatriote parler. Je vais le laisser parler et puis nous allons clôturer en nous disant au revoir. Je mets juste le compatriote pour quelques secondes. Je crois que c'est 1 minute qu'il part. Je le laisse passer encore ce message. C'est ce que je vous ai dit aussi. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est sa maman aujourd'hui qui est frappée. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'aider à partager ce message pour que ça atteigne tout le monde et que la justice pour sa maman soit faite. Voilà, je vais le laisser parler et puis nous allons clôturer. Un vrai problème s'est passé. Et ça... Attendez, je vais... Oui, bonjour. En fait, un vrai problème s'est passé. Et ça déjà, maman, dans la biologique, hein.
Et ça vraiment, maman et amtabutanga. Donc, Azak travaille dans l'ambassade de France et Azak policier, mais détaché dans l'ambassade de France. Il a salé au moins 14 ans. Il a salé 14 ans dans ça 15 ans en janvier 2025. Et puis, le 25 novembre 2024, le 25, donc lundi semaine passée. Et puis, une autre information qui est à Koufi. Et déjà que non, à finir sur le portail. Il y a fini un portail, portail indéfini. Il y a fini un portail donc. Et c'est déjà versement clarté. Et puis, famille Michael Koussola, bon, ma, la néfesse que ma caméra surveillance, il s'est passé au moins comment. Le que même ma caméra, caméra surveillance, et des moni ba image. Mon ici, c'est qu'il y a la douche, et puis nous, on a la douche, on a une chose, et image en est. Et puis, vu que l'ambassade des Alara, l'ambassade de France des Alara, policiers, sécurité civile, et puis gendarme. Et puis, vu que sécurité civile, des Alara, sécurité civile, nous en agence à port, il y a un portail. Et puis, français, français, baza mwana baza na idée te bani loko sala te et donc les problèmes na bango te malgré qu'on fait l'ambassade mais bango te mutu ba gérer portail il y a la sécurité civile qui gère portail donc ils a problème na bango te quoi il y a moi ko communiquer ko tana na mo ba contact na ba compte puis tout comme moi tout qui non la justice quoi yeah. Je crois que vous avez écouté. Je vais vous dire ce qu'il nous a demandé de faire. Et c'est ce que je vous demande aussi de faire parce que c'est sa maman qui est morte. Et il est ici chez nous. C'est un compatriote qui est ici à Chicago. Moi, je nous ai un peu suivi. Je partager parce que tout le temps besoin de moi. Tout le temps besoin d'aide. Tout le temps moyen. Et tout le temps tout le temps aider biso. Et après ça, situation un peu compliquée. C'est un peu moins compliqué pour le moment. Yeah. Vous avez suivi. Je vais vous laisser encore suivre la vidéo. Une policière qui travaille pendant tant d'années, mais retrouvée morte coincée à la barrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous laisser suivre la vidéo et puis nous revenons pour clôturer. Voilà. Vous avez vu? L'unique soutien pour le moment que vous pouvez apporter à notre compatriote, c'est de partager ce message, partager cette vidéo, que ça peut arriver à tout le monde. Mourir comme ça au lieu du travail, ça peut arriver à tout le monde. Je vous prie aussi de commencer à aimer. Faites seulement une seconde. Poup, vous aimez la vidéo, c'est fini. On m'a dit qu'à force de faire ça, nous boostons nos vues. Je vous prie juste de le faire. Merci. Nous allons dire ceci. Merci à Maître Romain Chipama qui nous suit depuis le Congo, aussi à Maman Clémentine Michabou. Merci infiniment. À vous tous qui avez toujours été là. Vous êtes toujours là quand nous sommes connectés. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Je ne sais pas voir vos noms. Je vais voir s'il y a des commentaires. Déjà, présidente Maman Patience Kimina, merci infiniment d'être connecté. Je vais voir s'il y a un autre nom à qui je peux dire merci. Et puis, nous allons nous dire au revoir. Voilà. D'être connecté. Je vais voir s'il y a un autre nom à qui je peux dire merci. Et puis, Papa Flore Ngolo Kilonda, nous vous disons merci, ainsi que Maman Joël. C'est ici que nous allons dire au revoir. Papa Trésor Siloulou, le président et le PDG Trésor Siloulou, félicitations pour votre mariage. On m'a dit que c'est très bientôt, j'ai déjà une veste en réserve. Félicitations, président Trésor Siloulou. On va chanter Célibat et Kwei. Félicite. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est avec Dieu. Vivre ensemble.